Le film commence dans une arène clandestine, où quelques parieurs organisent des combats de robots contrôlés à distance. Le grand champion de ce combat est un homme nommé Yama, et presque personne n'ose le défier. Cependant, ce soir-là, un jeune nommé Hiro apparaît, disant qu'il a construit un simple robot pour affronter le champion. À ce moment-là, tout le monde sous-estime le jeune homme, affirmant qu'il a besoin d'argent pour pouvoir participer. Cependant, le jeune surprend tout le monde, révélant qu'il a apporté une bonne somme juste pour cette compétition. Après cela, il se prépare pour le combat, et comme on pouvait s'y attendre, le robot de Hiro est rapidement détruit. Le public commence à se moquer du jeune, mais Hiro dit qu'il a de l'argent pour une seconde tentative. Tout le monde pense que Hiro sera de nouveau vaincu, mais ils se rendent compte que son robot se reconstruit. Il prend une posture de combat et se lance contre le robot de flamme. Rapidement, Hiro gagne facilement, laissant tout le monde surpris. Fâché, Yama prend le robot de Hiro et ordonne à ses sbires de donner une leçon au jeune. Heureusement, pour la chance de Hiro, son frère, nommé Tadashi, arrive au moment exact pour le sauver. De plus, le robot de Hiro active ses compétences et parvient à échapper aux mains de Yama. Alors qu'il fuit, le frère de Hiro se montre irrité, lui disant qu'il est un génie et qu'il gaspille son talent dans des combats de robots. Alors qu'il s'échappe, quelques policiers apparaissent et arrêtent Hiro et son frère, car les combats de robots sont interdits. Après avoir passé un certain temps en prison, Hiro et Tadashi sont libérés grâce à leur tante, nommée Cass. Malgré tout ce qui s'est passé, Hiro n'apprend pas la leçon et se prépare déjà pour un nouveau combat de robots qui aura lieu bientôt. En voyant cela, son frère lui conseille de s'arrêter et d'utiliser son intelligence pour entrer à l'université. Mais Hiro n'est pas intéressé à aller dans un endroit où ils enseignent ce qu'il sait déjà. En entendant cela, Tadashi s'attriste, car il pensait à quel point ce serait bien si les parents de Hiro étaient là pour le guider. Cependant, Hiro n'aime pas en parler, puisque ses parents ont quitté ce monde quand il était petit. Sachant qu'il ne peut pas le forcer à changer, son frère lui dit qu'il va l'emmener jusqu'à l'arène de combat. Mais Tadashi le trompe et emmène Hiro à son université. Quand ils arrivent au laboratoire de l'université, Hiro est impressionné par le nombre de machines et de robots incroyables. Parmi les étudiants, il rencontre Gogo, qui est la jeune fille la plus intelligente du groupe. L'autre est Wasabi, un génie qui utilise des lasers invisibles capables de couper tout ce qu'il touche. Il y a aussi Honey Lemon, qui est toujours excité et prête à montrer à Hiro ses substances aux diverses utilités. Et enfin, il y a le jeune Fred, qui, bien qu'il ne crée pas d'invention, est la mascotte du groupe. Après avoir rencontré tout le monde, Tadashi emmène Hiro dans son propre laboratoire et lui présente sa plus grande invention. Tadashi lui met une étiquette sur le bras et le tire rapidement, faisant crier le jeune homme. En entendant le cri, un robot nommé Vimax apparaît. Tadashi dit que le robot est un assistant de santé et qu'il a été programmé pour s'occuper des gens. Il révèle que Vimax est capable de scanner n'importe quelle blessure en quelques secondes. Et en détectant une blessure au bras de Hiro, le robot utilise un spray spécial. Curieux, Hiro essaie de tromper Vimax en disant qu'il ne peut pas utiliser le spray parce qu'il est allergique. Mais le robot lui répond qu'il l'a scanné et révèle qu'il est seulement allergique aux arachides. De plus, Tadashi dit que le robot est impressionnant et qu'il dispose de plus de 10 000 procédures médicales préprogrammées. Pendant ce temps, il commente à quel point Vimax sera utile pour l'humanité. Le professeur de l'université, nommé Robert, apparaît pour évaluer le projet de Hiro. Robert voit du potentiel en Hiro et lui demande s'il aimerait étudier à l'université. Mais en remarquant que le jeune homme ne s'intéresse qu'aux combats de robots, Robert lui dit que peut-être l'université n'est pas l'endroit pour lui. Quand ils sont sur le point de partir, Hiro décide d'abandonner les combats et affirme qu'il doit trouver un endroit pour sa famille. Une façon d'entrer à l'université. C'est pourquoi Tadashi commence à guider son frère, le préparant pour la prochaine exposition de candidats où les plus innovants auront une chance d'entrer à l'université. Sachant qu'il doit créer quelque chose d'extraordinaire, Hiro passe des jours à étudier, mais il ne trouve pas d'idée incroyable. Après avoir reçu des encouragements de son frère, Hiro regarde son robot de combat et a une grande idée. Le jour de l'exposition, il présente sa création aux évaluateurs. Bien qu'il soit nerveux, Hiro présente un petit micro-robot, apparemment simple, mais incroyablement puissant, capable de contrôler de nombreux micro-robots supplémentaires et de former tout ce qu'il imagine en utilisant un neurotransmetteur. Tout le monde est impressionné par le projet et son potentiel en matière de transport, construction à grande échelle et transposition. À ce moment-là, un homme d'affaires nommé Cray s'intéresse et propose d'acheter l'idée de Hiro. Mais le jeune homme refuse l'offre, surtout après les avertissements de Robert à son sujet. Après cela, Robert remet une lettre d'admission à Hiro et lui dit qu'il a été accepté à l'université. Hiro se sent heureux et en profite pour discuter avec son frère. Pendant qu'ils conversent,
il remarque que les gens sont inquiets, puisqu'un incendie est en train de détruire le bâtiment de l'université. Inquiété de savoir que Robert était encore à l'intérieur du bâtiment, Tadashi entre dans la construction, mais une explosion se produit et, malheureusement, lui et Robert quittent ce monde. Quelques jours plus tard, Hiro est contrarié par ce qui s'est passé et pense à jeter la lettre d'admission à l'université. Cependant, à ce moment-là, son robot de combat tombe sur son pied et quand il crie de douleur, VMAX s'active. Le robot insiste pour aider le jeune, mais Hiro lui dit qu'il va bien. Cependant, la situation empire lorsque Hiro glisse et que plusieurs objets tombent sur lui. À ce moment-là, VMAX scanne Hiro et se rend compte qu'il n'a pas de douleur physique, mais émotionnelle. Avec cela, VMAX explique à Hiro qu'il est comme ça à cause de la puberté, ce qui laisse le jeune homme confus. Sans vouloir écouter plus de conseils de VMAX, Hiro essaie de le ranger, mais il finit par tomber au sol. Tout à coup, Hiro regarde sous son lit et voit la veste qu'il a portée lors de la présentation pour entrer à l'université. Après avoir ramassé le vêtement, Hiro vérifie ses poches et trouve l'un des micro-robots qu'il a créés. Cependant, Hiro remarque que son micro-robot est agité, ce qui l'intrigue, car il pensait que toutes les parties de son invention avaient été détruites dans l'incendie. Pour contenir le micro-robot, Hiro le place dans un récipient et essaie de comprendre où il veut aller. Pour aider Hiro, Baymax se rend compte qu'il doit enquêter sur la cause de l'activité du micro-robot. Et sans que le jeune ne s'en rende compte, Baymax sort dans la rue. Cependant, Hiro voit Baymax au loin et le suit, jusqu'à ce qu'ils remarquent tous les deux que le micro-robot est attiré vers un entrepôt. À l'intérieur de l'entrepôt, ils trouvent une salle pleine de micro-robots et Hiro comprend que quelqu'un a volé son invention pour l'améliorer. Pour aggraver la situation, tous les micro-robots commencent à se rassembler pour poursuivre Hiro et Baymax. Alors qu'ils fuient, Hiro voit un homme masqué contrôler tous les micro-robots. Mais avant que le pire ne se produise, ils réussissent à s'échapper. Après cela, Hiro se rend immédiatement au commissariat et signale ce qui s'est passé. Mais le policier ne croit pas à son histoire. Pour prouver que tout était vrai, Hiro essaie d'utiliser Baymax pour convaincre le policier, mais le robot se décharge et cesse d'être utile au moment le plus crucial. Plus tard, Hiro arrive dans sa chambre et quand il met Baymax à charger, le robot voit la casquette de Tadashi et demande « Où est-elle » Hiro explique ce qui s'est passé, mais Baymax ne comprend pas, car Tadashi était en bonne santé avant de quitter ce monde. Remarquant que Hiro est contrarié, Baymax cherche des moyens de le faire se sentir mieux. Et il lui dit que la présence d'amis et le contact physique sont importants. Ces mots encouragent Hiro. Mais après avoir réfléchi à ce qui s'est passé pendant l'explosion du bâtiment, il découvre que l'homme masqué n'était impliqué que pour voler son invention. Avec cela en tête, Hiro élabore un plan pour capturer l'homme masqué, mais avant cela, il décide d'améliorer Baymax pour en faire un robot plus puissant. Finalement, Hiro programme le robot avec une série de mouvements de combat et l'équipe d'une armure résistante. Avec la nouvelle armure, Hiro installe une carte avec les commandes de combat et Baymax montre des compétences impressionnantes. Cette même nuit, Hiro et Baymax retournent à l'entrepôt, mais une voiture commence à les suivre sans qu'ils s'en rendent compte. En arrivant au hangar, ils ne trouvent rien. Alors ils décident de suivre la direction indiquée par le micro-robot que Hiro avait attrapé. Peu de temps après, Hiro et Baymax trouvent l'homme masqué, qui utilise la technologie des micro-robots pour capturer divers objets. Alors qu'ils essaient de se préparer à combattre le méchant, la même voiture qui les suivait réapparaît. Et du véhicule sortent les amis de Hiro, mais en faisant cela, ils sont tous remarqués par l'homme masqué, qui les attaque. Baymax essaie de les protéger, mais il est projeté loin. Heureusement, il tombe juste sur la voiture. Et tout le monde parvient à s'échapper avant que le pire arrive. Cependant, l'homme masqué les poursuit à travers la ville. Grâce à son habileté au volant, Gogo parvient à s'échapper à grande vitesse. Mais la vitesse du véhicule était telle qu'ils finissent par tomber à la mer. Heureusement, Baymax parvient à flotter et empêche tout le monde de se noyer. Quand tout se calme, le groupe se dirige vers la maison de Fred pour se cacher, et ils sont impressionnés de voir que l'endroit est une énorme mansion. Plus tard, Hiro fait un dessin d'un symbole qu'il a vu sur l'homme masqué, et il demande à ses amis s'ils savent d'où vient le symbole. À ce moment-là, Fred fait le lien et dit que l'homme masqué pourrait être Cray, puisque l'homme d'affaires a été rejeté. Et ensuite, il a déclenché l'incendie dans le bâtiment, profitant de l'occasion pour prendre tous les micro-robots. Cependant, Hiro pense que ce n'était pas lui, car il doute qu'une personne aussi importante ait fait ça. Cependant, VMAX suggère une idée importante. Puisqu'il a scanné l'homme masqué, il a découvert toutes ses données, sauf sa véritable identité. Sachant cela, Hiro se rend compte qu'il devra trouver quelqu'un avec les mêmes données. Il saura qui est le méchant. C'est pourquoi Hiro demande de l'aide à ses amis pour améliorer les capteurs du robot
et le rendre capable de scanner toute la ville. De plus, Hiro décide que le groupe doit améliorer ses compétences pour affronter le méchant. Et chacun des 6 amis se prépare pour la bataille. Hiro crée aussi sa propre armure et donne à VMAX une armure rouge encore plus résistante, équipée de fusées sur les bras, d'ailes et d'un support pour pouvoir être contrôlé. Finalement, Hiro se retrouve avec ses amis et leur dit que le neurotransmetteur qui contrôle les micro-robots pourrait se trouver derrière le masque du méchant, et que s'il l'enlève, il perdra le contrôle des robots. Après un après-midi d'entraînement, Hiro et Baymax se rendent au point le plus élevé de la ville pour activer le super scan. En analysant toutes les personnes dans la région, ils localisent l'homme masqué sur une île proche de la ville. Peu de temps après, l'équipe de héros arrive sur les lieux et il entre dans le repère du méchant. En explorant les lieux, il découvre des enregistrements dans lesquels Cray présente à certains généraux son nouveau projet, qui permet la téléportation entre des portails. À l'intérieur d'un vaisseau, une femme se prépare à démontrer l'efficacité du téléportation. Cependant, pendant la présentation, l'un des scientifiques avertit Cray d'un défaut dans les portails, mais l'homme d'affaires insiste pour qu'il continue. Avec cela, la femme entre dans le portail. Mais le champ magnétique se déséquilibre et explose, la laissant piégée. Après avoir visionné l'enregistrement, les héros concluent que Cray essaie de reconstruire le projet en utilisant les micro-robots de Hiro. Soudain, l'homme masqué apparaît et leur lance une pierre avant qu'ils ne s'en rendent compte. Heureusement, Baymax agit rapidement et protège le groupe. Après cela, les héros avancent contre le méchant. Avec Gogo prenant l'avantage grâce à ses nouvelles bottes, pendant qu'elle se bat, One prépare ses bulles pour attaquer, mais elle trébuche et glisse, rendant le sol glissant et empêchant Gogo de courir. À cause de cela, Wasabi entre dans la lutte et parvient à utiliser ses bras laser avec efficacité, mais ses pieds sont facilement immobilisés par le méchant. Fred essaie de faire une attaque surprise, mais il est également vaincu sans difficulté. Sans option, Hiro et Baymax entrent dans la bataille, et à un moment donné, le jeune parvient à tomber sur le méchant et à lui enlever le masque. Sans le neurotransmetteur, Hiro et les autres pensent que la bataille est gagnée, mais à leur grande surprise, ils découvrent que l'homme masqué était en réalité Robert. Robert explique qu'il a survécu grâce au micro-robot, mais Hiro s'énerve en apprenant qu'il est responsable de la mort de Tadashi. Rempli de rage, Hiro ordonne à VMAX de détruire Robert. VMAX dit qu'il n'a pas été programmé pour ça. Mais Hiro lui enlève la carte créée par Tadashi et en place une autre à sa place, le transformant en une puissante machine de combat. À ce moment-là, VMAX commence à attaquer Robert, mais les amis de Hiro essaient de l'arrêter. Heureusement, ils parviennent à interrompre VMAX et Robert récupère son masque au milieu de la confusion. S'échappant, pendant ce temps, le groupe remet la carte à VMAX et le ramène à la normale. Finalement, Hiro se fâche contre le groupe et bien qu'il lui explique que la vengeance est mauvaise, il ne les écoute pas, affirmant qu'il ira après Robert. Plus tard, Hiro et Baymax retournent au garage et le jeune répare le scanner endommagé lors de la bataille pour pouvoir traquer le méchant. Après la réparation, Hiro essaie d'enlever les cartes de Baymax, mais il n'y parvient pas et il se rend compte que le robot a bloqué le bouton. Après un moment, le robot montre un enregistrement de Tadashi. Dans l'enregistrement, Tadashi faisait les premiers tests avec Baymax, jusqu'au moment où le robot a finalement montré son efficacité. En voyant l'enregistrement, Hiro réfléchit à tout ce qui s'est passé et quand ses amis apparaissent, ils acceptent d'aller avec lui affronter le méchant. Cependant, avant de partir, ses amis montrent quelque chose d'important à Hiro. Ils lui montrent un enregistrement du jour où Cray testait les portails. Et au moment où tout a mal tourné, Robert attaque lui-même Cray, car la femme qui est restée piégée dans le portail était sa fille. Avec cela, le groupe découvre que Robert a pris les micro-robots de Hiro, juste pour se venger de Cray. Pendant ce temps, Cray donne une conférence devant son entreprise, mais tout à coup, Robert, qui portait son masque, apparaît et interrompt l'événement. En utilisant les micro-robots, Robert soulève son rival, exigeant justice pour ce qui est arrivé à sa fille. Fâché, Robert veut détruire tout ce que Cray possède, réactivant les portails pour absorber toute l'entreprise. À ce moment-là, le groupe de héros apparaît et commence une nouvelle bataille contre Robert. Robert se révèle plus fort, et en peu de temps, les héros sont acculés par les micro-robots. Se rendant compte qu'ils pourraient être vaincus, Hiro dit au groupe qu'ils doivent voir la bataille sous un nouvel angle. Avec leurs compétences, chacun des amis de Hiro s'échappe et trouve un moyen de revenir au combat. VMAX est le dernier à se sauver et parvient à secourir Hiro, avant qu'il ne soit absorbé par le portail. Avec tout le monde prêt pour un nouvel affrontement, le groupe détruit la base créée par les micro-robots, et ceux-ci sont absorbés par le portail. Ensuite, Baymax s'approche de Robert, et le vilain pense qu'il va être attaqué. Cependant,
La seule chose que fait Baymax est de détruire le masque du vilain, ce qui provoque l'effondrement de la structure du portail. Cependant, quand tout semblait aller bien, le portail continuait de fonctionner, et Cray avertit qu'il est impossible de l'éteindre. Pour cela, les héros commencent à fuir. Mais Baymax reste en arrière. En utilisant ses capteurs, il détecte des signes de vie dans le portail et découvre qu'il y avait une femme en état d'hibernation à l'intérieur. Hiro reconnaît que la femme est la fille de Robert et monte sur VMAX pour la sauver. À l'intérieur du portail, ils découvrent un monde étrange, rempli de formes abstraites, jamais vues auparavant. Après avoir cherché longtemps, ils trouvent la capsule dans laquelle se trouvait la fille de Robert. Rapidement, VMAX et Hiro prennent la capsule et essaient de sortir du portail avant qu'il n'explose. Cependant, des débris frappent Baymax, détruisant son armure et l'empêchant de voler. Baymax, alors, se rend compte qu'il ne pourra pas sortir de l'endroit. Mais il dit qu'il utilisera son bras comme impulsion pour lancer Hiro et la capsule hors du portail. En entendant cela, Hiro refuse, car il ne veut pas laisser Baymax derrière lui. Cependant, Baymax le rassure en lui disant que, d'une manière ou d'une autre, il sera toujours avec lui. En utilisant ses propulseurs, Baymax lance Hiro et la capsule dehors, mais il reste à l'intérieur du portail. Après un certain temps, la fille de Robert reprend conscience et est emmenée à l'hôpital, tandis que le vilain est arrêté. Après tout cela, Hiro est dans sa nouvelle maison, mais quelque chose dans le gant de Baymax attire son attention. Il trouve la carte avec la programmation du robot, que Baymax avait laissée là avant de partir. En voyant cela, Hiro s'encourage et après avoir créé un nouveau corps pour le robot et inséré sa carte, Baymax revient à la vie. Avec beaucoup de joie, en voyant son ami de retour, Hiro et Baymax deviennent de véritables super-héros. Avec leurs amis, dans la scène finale, Fred rentre chez lui et découvre une porte secrète qui mène à une salle inconnue. À ce moment-là, il trouve son père, qui n'est autre que le légendaire Stan Lee. Et après s'être embrassé, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et de la partager avec tes amis. Et profite-en pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.